groupe académique. Aujourd'hui, je vais vous présenter un des projets auxquels j'ai pensé. Ça s'intitule Projet de création d'une usine de recyclage. Alors, il sera question pour nous ici d'aborder une introduction. De voir le type de déchets que notre usine devra quand même de recycler. On fait une présentation en bref du projet et on va terminer avec une conclusion. Alors, en introduction, il faudrait que je précise que le recyclage au Cameroun n'est pas encore à son maximum, il n'est pas en phase embryonnaire. On en parle encore très peu vaguement sur le territoire. Et s'il faut même en parler, il faut seulement se référer au recyclage des matières plastiques. Ce n'est que le recyclage des matières plastiques qui voit vraiment effet sur l'étendue du territoire national. Pour ce qui est des autres déchets, le recyclage n'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Une partie significative donc, de ces déchets, notamment les plastiques, se retrouvent même encore d'ailleurs dans les décharges à ciel ouvert. Mais il y a des initiatives publiques et privées également qui encouragent quand même le recyclage au Cameroun. Il convient de préciser qu'une grande quantité de déchets, dont une part importante concernant les plastiques notamment, se retrouvent dans les décharges et polluent l'environnement. Selon l'Université de la statistique au Cameroun, on parle de 10% seulement de ces déchets recyclables, notamment avec les prométhages qui récupèrent certains déchets métalliques d'ailleurs et qui les recyclent pour en faire des tôles et d'autres matériaux métallisés, comme par exemple de l'aluminium qu'on utilise dans le génie civil pour concevoir les fenêtres en alu, la tuyauterie et tout ce qui va avec. Alors, plusieurs initiatives ont été développées dans le cadre de la valorisation des déchets. Notamment, il ne faut jamais oublier les initiatives que les gouvernements prennent et mettent en place. Les initiatives publiques. Le gouvernement apporte une politique de gestion des déchets, bien que jugée insuffisante, mais il y a des actions qui sont entreprises dans le domaine du recyclage par l'État et le gouvernement. Il faut également à cela apporter une notion d'économie circulaire. L'économie circulaire pour ceux-là qui font dans le recyclage des déchets en matériaux d'artisanat. Vous allez par exemple voir certaines personnes qui utilisent les pneus de voiture pour concevoir des matériaux artistiques comme les chaises, les tables. Tout ça rentre dans l'économie circulaire du pays. Donc on utilise des déchets pour leur donner une nouvelle vie et qu'ils puissent trouver leur confort dans la maison de quelqu'un, X ou Y. Il y a les entreprises privées concentrées principalement dans le recyclage, comme je disais tantôt, des matières plastiques. On a par exemple l'une des plus grandes actuellement au Cameroun, Nami Recycling, qui est un groupe camerounaise, une association entre la Belgique et le Cameroun. Et il a mis sur pied cette structure-là qui permet donc de recycler au moins, parfois même 5% des déchets plastiques comme nous avons dans nos routes. De faire pas à gauche, à droite, vous allez même parfois les entendre collecter les petits verres de lotion là. Ça c'est de la collecte informelle. Ils utilisent ça pour aller revendre à certaines entreprises qui vont utiliser le même matériau. Ou encore, vous allez les voir. Ils collectent les bouteilles cassables là dehors pour embouteiller les arachides qu'ils vont commercialiser. Ça, c'est de la collecte informelle. D'autres utilisent parfois les carrosseries, les carrosseries de voitures pour aller les ramener dans les fonds où ils vont faire nos petites manues comme nous utilisons au quotidien. Ça, c'est la collecte informelle. Malgré toutes ces solutions mises en place pour réduire les niveaux de pollution de nos vies, les actions entreprises par les différents acteurs ne sont pas encore efficientes. La cause, c'est que la pollution continue toujours de nous déranger au Cameroun. Toujours. Et pour celles qui ont du moins été mises en place en application, elles sont plus orientées vers le recyclage des matériaux plastiques, comme je disais. D'où la nécessité donc de mon projet de création d'une usine vraiment de recyclage
qui aborde vraiment tout ce qui est recyclable au Cameroun pour essayer de décanter la pollution au Cameroun. Donc il sera donc question pour lui de recycler tout type de déchets. Alors, les types de déchets à recycler. Il convient déjà principalement de marquer qu'il existe, bon, pour moi c'est trois grandes, on a trois grandes familles de déchets recyclables. On a les déchets liquides, notamment comme vous pouvez voir à l'image, nous avons les graisses. Les graisses peuvent être recyclées dans un domaine bien précis, tout comme vous avez les bouts d'épuration et les eaux toxiques. Pour les pays très développés, on parle d'eau radiée. Les eaux irradiées, généralement pour les centrales nucléaires, on les recycle avant de les déverser dans la nature. Les déchets seront donc orientés pour ces déchets les plus toxiques vers les filières de destruction spécifiques. Sinon, s'ils sont compatibles et réglementés ou conformes, comme par exemple ces trois que je viens de citer là, on va les orienter vers une autre industrie qui sera un peu plus adaptée pour eux. J'avais présenté la fois passée de la création d'une usine de méthanisation. Celle-là sera donc spécifiée dans le traitement de ce type de déchets. Vous allez voir là en bas, ils sont orientés vers une filière de recyclage comme la méthanisation.